Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la Pentecôte. Alors, on va d'abord s'intéresser aux énergies principales de ce week-end pour vous. Et puis ensuite, on attaquera le général. Oh, je vais la regarder, elle est tombée. Le général, et puis on regardera le sentimental pour chacun des signes. Évidemment, vous savez qu'il faut regarder votre ascendant, votre signe lunaire. C'est un tirage général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle, les signes d'air. Et puis ça peut vous parler à vous, tout comme ça peut parler à la personne à laquelle vous pensez. Vous adaptez de toute façon. Allez, hop, on a le feu. Et enfin, ici, pour les signes d'air, pour ce week-end de la Pentecôte. Hop, week-end de la Pentecôte pour les signes d'air. Du feu aussi. Du feu avec le soleil. Allez, une dernière carte énergie pour le week-end de la Pentecôte pour nos amis des signes d'air. Celle-ci veut venir. Ah, la roue de fortune. Super. Allez, on y va. Alors, on va commencer à interpréter cette carte de l'amour éternel qui est très belle, les mots-clés, bonheur, harmonie et épanouissement. Cette carte-là, elle vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va bientôt trouver une issue heureuse. D'accord? Avec cette carte-là, il y a quelque chose qui va bien se terminer dans votre vie. Il y a une nouvelle page qui va se tourner et puis toutes vos préoccupations du moment, ces derniers temps, d'accord, vont vraiment faire place à une période extrêmement ensoleillée ici. On a un bel arc-en-ciel, on a le soleil, il y a vraiment cette chaleur de cette carte. C'est vraiment le moment ce week-end pour vous les signes d'air de vous détendre et vraiment de profiter de l'existence. Vous allez être libéré des soucis et de tous vos doutes avec cette carte-là qui jetait une sorte d'ombre et de noirceur sur votre quotidien dernièrement. Parce que c'est vrai, les signes d'air avec moi, ces derniers temps, vos tirages étaient quand même pas simples. D'accord? Vous avez vécu une période très compliquée. Durant les semaines qui vont venir, d'accord, vous allez vraiment essayer de passer du temps à l'extérieur. C'est le moment propice. Vous allez devoir aussi, avec cette carte-là, vous remettre en contact avec la nature, avec le pouvoir de la nature, une espèce de connexion. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Cette carte-là, elle va vraiment vous aider ce week-end à reprendre votre équilibre, à harmoniser un petit peu vos énergies, à vous reconstituer une force physique et aussi mentale, et puis aussi, pourquoi pas, spirituelle. D'accord? Ça peut peut-être vous sembler difficile au début de vous déconnecter un petit peu de vos ennuis, mais vos pensées vont vraiment, dans quelques jours, vous verrez que vous allez adapter ce nouveau rythme qui va arriver à vous et que vous allez profiter d'une chance qui s'offre à vous, de toute façon. On est vraiment dans cette idée-là, l'idée de relier votre corps et vos émotions et d'être dans une paix profonde. Voilà, vous allez vraiment, vraiment ce week-end être libéré de vos soucis. Et de jour en jour, vous allez reprendre vos forces. Avec cette carte du feu, on est un petit peu dans cette même dynamique. On vous dit ici qu'il y a... Cette carte-là, elle vous invite à ranimer une flamme ici, à remettre un peu de chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. Alors évidemment, on vous demande un peu de prudence, c'est normal. Qu'il va falloir aussi cesser de vouloir tout contrôler parce que sinon le feu se meurt. Vous êtes un signe d'air, là on parle de feu, donc vous avez le pouvoir. Voilà, votre seul ennemi c'est vous, d'accord? Remettez un petit peu d'amour et de sagesse, et puis aussi un peu de recul dans votre façon de vivre et dans tout ce qui vous anime, tout ce qui vous habite pour que cette flamme, elle reste aussi belle et aussi brillante. Juste doser la bonne intensité, d'accord? C'est si cette carte elle est tombée pour vous les signes d'air, c'est que ce feu là, ces braises sont endormies, d'accord? Ou alors il est beaucoup trop vif, il y a un manque d'équilibre de toute façon.
Cette lame, cette carte du feu, elle vous permet de remettre un peu de sagesse, voilà, pour cultiver ce trésor qui est en vous, toute cette énergie. Hein. Il y a peut-être aussi l'idée, vous pourriez être confronté actuellement à des troubles affectifs, ou alors l'idée d'avoir ces vampires affectifs là qui vous pompent malgré vous toute votre énergie. Donc il va falloir un petit peu penser à vous rallier à des personnes qui ont la même intensité, la même étincelle que vous, et puis pourquoi pas à réaliser de grands projets. C'est un week-end de reconnexion pour vous. Hein. J'ai bien l'impression que vous allez vraiment vous détendre ce week-end. Ici, on a la carte de la communication, encore une avec le feu. Donc, cette carte-là, clairement, elle pourrait parler. Bon, déjà, elle parle de communication, ça c'est certain. Mais l'idée, c'est vraiment d'acquérir une meilleure compréhension de votre âme, une réorganisation de votre vision du monde, des choses, de vos idéaux. Il va falloir, avec cette carte-là, améliorer aussi votre capacité d'écouter et de parler, d'accord, avec les autres. Réorganiser votre vision, tout simplement. Peut-être aussi vous communiquer avec vos guides, hein, vos guides, avec vos maîtres, comme vous les appelez, votre ange gardien. Peut-être devez-vous exercer votre capacité d'écoute et de dialogue aussi pendant ce week-end-là, autant dans le monde physique hein, que dans ce monde spirituel. Voilà. Maintenant, on va parler de la roue de fortune, qui est une très 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 jolie carte. Alors cette carte-là, c'est la roue du destin, d'accord, qui vous oblige à accepter les épreuves pour les dépasser et vous améliorer sans cesse. C'est une lame qui est très active, on va parler de spontanéité pour vous ce week-end et puis de dynamisme. Il va y avoir l'idée ce week-end d'être opportuniste, de saisir toutes les opportunités, toutes les occasions qui vont se présenter à vous pour évoluer vraiment dans de bonnes conditions. En tout cas, le week-end est propice à ça. Hein, pour vous, les signes d'air, ça c'est flagrant. On a l'idée d'évolution positive dans les finances, même si de temps en temps on rencontre des hauts et des bas, c'est normal, c'est un cycle de la vie. Dans le domaine professionnel, on peut parler avec cette carte-là de rebondissement satisfaisant. Au niveau relationnel, on parle de nouvelles rencontres, voilà, qui sont prévisibles avec beaucoup de joie, de bonne humeur, du renouveau en tout cas. C'est quand même une carte qui favorise le changement. Hein. Très clairement, on est dans des changements rapides en tout cas, des transformations, des opportunités, c'est de la rapidité, très clairement. C'est encore une carte qui favorise la communication, comme on le disait ici. Donc, pour vous ce week-end, voilà, enthousiasme, créativité, perspicacité, bonne humeur, joie de vivre et surtout, surtout, opportunité. Ça, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Allez, on va passer à la suite. Hop, 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 hop. Pouf, ici, on y va. Allez, week-end de la Pentecôte pour nos amis les signes d'air, s'il vous plaît. Hop, Pentecôte pour les signes d'air, Pentecôte pour les signes d'air. Hop. Allez, on y va. Vous êtes à la croisée des chemins, les signes d'air, il y a des choix à faire. On a les communications, encore une fois, hein. Des communications, des nouvelles. Il y a l'idée de se séparer. Moi, j'ai l'impression que vous allez, comme on le disait tout à l'heure, hein, vous allez vriller, vous allez laisser un petit peu votre mélancolie derrière vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On parlait de communication avec l'au-delà. Ben voilà, c'est là. Donc, communication, échange,
prières, les signes. Ensuite, on a un renouveau pour vous. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Les finances. Ouf, prudence au niveau des finances. Ouais, il y a l'idée de remettre les choses en ordre au niveau du financier. C'est pas mal. Les invitations, les sorties pour vous, la nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Bah, vous avez de jolies cartes pour vous ce week-end. Alors, votre carte centrale, comme je le disais, c'est la protection. Avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes protégé. Protection divine ou occulte. En tout cas, vous êtes guidé. On vous dit que, avec cette carte-là, on parle d'amitié sincère, on parle d'amitié proche. Il y a aussi l'idée de fraternité. Quelque chose de fraternel ici. Peut-être avez-vous été déçu d'une personne proche de vous. C'est possible. Hein, on voit qu'il y a peut-être eu une déception. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une déception avec quelqu'un de proche de vous par le passé concernant le financier. Un malentendu, un quiproquo. On a le moral en dents de scie ici, on a les larmes, la tristesse. Il y a eu une forme de dépression au niveau du financier par rapport à quelqu'un de proche. D'accord? Il y a eu des ennuis. Il y a eu des ennuis, mais j'ai l'impression que vous allez vriller. Ce week-end, c'est vraiment l'opportunité de saisir une occasion, de prendre une nouvelle route, de prendre une nouvelle direction ici pour vous. Vous allez enfin tourner le dos à tous ces ennuis, les médisances, la jalousie. Il y a quand même un choix à effectuer, c'est certain. Vous allez devoir prendre une décision ici par rapport à tous ces ennuis, d'accord, que vous avez connus, que ce soit avec quelqu'un de proche, ami, amoureux, peu importe, même au niveau du pro. Il y a une relation ici qui manquait aussi de richesse, qui manquait d'intérêt. Avec la carte de l'argent, on est dans quelque chose aussi, en plus avec la tristesse, moi j'ai l'impression que il y a une relation qui manquait de richesse, vous n'étiez peut-être pas épanoui. Hein. Vous allez vriller de toute façon ce week-end, vous allez prendre une nouvelle route, très clairement. Et vous allez aller... il y a les sorties. Il y a les sorties, il y a l'opportunité de prendre une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Là, on voit que vous avez des choix à faire. Donc, il y a les sorties, il y a les communications, il y a beaucoup d'échanges pour vous ce week-end. Hein, beaucoup, beaucoup. On a les nouvelles, on a une belle surprise pour vous. Hein, là, il y a la nouveauté. En dessous, on a la carte de l'enfant. Donc, cette carte-là, elle parle vraiment d'innocence, de rapport avec l'adolescent, la jeunesse. Donc, il y a un vent de fraîcheur pour vous ce week-end. Et on va parler avec cette carte-là de retrouvailles, de réconciliation. On va se rapprocher de quelqu'un. On va peut-être trouver un terrain d'entente aussi au niveau du financier. D'accord? Par rapport à une période d'ennui. On va être invité, en tout cas, à le faire. Une invitation en tête à tête, en face à face, pour discuter, pour mettre les choses au clair au niveau du financier. Et puis, une invitation, vous allez peut-être recevoir tout simplement une invitation pour sortir. Hein. Et puis, vous faire du bien. Vous aérez la tête avec cette carte-là aussi. On a des contrats, donc je pense que ce week-end, au niveau du financier, il y a des choses assez positives qui vont arriver à vous après une période assez compliquée. Oui, la maison. La maison, il y a de la nouveauté dans votre maison. La nouveauté par rapport à un partenariat, un contrat, des accords. J'ai vraiment l'impression que vous allez repartir sur de bons pieds. De nouveaux accords. Un nouveau partenariat. Se mettre d'accord sur quelque chose, en tout cas au niveau du financier. Mais c'est un bon week-end. Hein. C'est un très bon week-end pour vous, les signes d'air. Allez, on va maintenant passer au sentimental pour chacun des signes. Allez, on y va, on y va, on y va. Pour les Gémeaux. On y va. Pour les Gémeaux, ce week-end de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Week-end de la Pentecôte. Allez, on y va. On va mettre les cartes. J'ai envie de prendre celle-ci. Ah, la peine. Oui. L'amitié encore qui ressort. Hein. Oui, je parlais tout à l'heure hein, qu'il y avait une forme de déception, de désillusion, les larmes, la tristesse par rapport à quelqu'un de proche, l'amitié, ça peut être un parent. Voilà, il y a eu des complications. On voit la crise. Hein.
divergence d'opinion. Ouais, le nom, il y a quelque chose qui a été un petit peu... il y a eu ce nom, il y a vraiment eu de l'opposition, j'ai l'impression. Et ce week-end, vous allez y revenir. Voilà, vous allez en reparler. Alors, ça peut être un membre de votre famille, parce que c'est sentimental, c'est relationnel. Ça peut être aussi, comme je le disais, un ancien partenaire, hein, pourquoi pas, avec qui il y a eu des difficultés, des complications. On ne trouvait pas de terrain d'entente et il est possible que ce week-end, vous remettiez cette dispute, cette crise à l'ordre du jour. Vous allez y revenir, de toute façon. Je vais mettre une carte sur la sexualité pour voir. Il y a des choix. Ouais. Il y a l'idée vraiment de faire la part des choses entre l'attirance physique et le problème à régler, pour certains, de toute façon. On va mettre les choses au clair. Il y en a un des deux qui va vouloir mélanger les deux, non. On va mettre les choses au clair, on va d'abord régler les choses. Très clairement. Pour vous les Gémeaux, il n'y a pas à mélanger les choses. On veut d'abord régler le problème. On veut crever l'abcès ici. Je vais mettre une carte sur l'hiver. Il y a un problème récurrent ici qui n'est pas réglé. Et ce week-end, les Gémeaux, vous allez absolument vouloir régler tout ça. C'est certain. Une crise répétitive avec votre partenaire ou un ancien partenaire. On vous parle ici que le chemin est désormais sans embûche, les Gémeaux. On vous a retiré tous les obstacles. Vous pouvez maintenant évoluer facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire. Donc effectivement, hein, on a envoyé une protection tout à l'heure. C'est la fin des complications, les fins des difficultés pour vous. Il y a des solutions qui seront trouvées. C'est chouette. Allez, on y va. Pour les balances, ce week-end de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Il y en a trop, quand il y en a trop, je les prends pas. Hein. Bon, pour vous, les balances, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, j'ai l'impression. Et les cartes, elles veulent parler pour vous. Donc, il y a une belle ouverture. Allez, les balances pour ce week-end de la Pentecôte. Bon, il n'y en a qu'une, je la reprends. Les autres, il y en avait trop, je ne les prenais pas. Là, on va parler d'émotion, de votre intuition, de spiritualité, d'être à l'écoute de soi-même. La lune, c'est aussi des choses qui sont un petit peu cachées. Des non-dits. Allez, on a quoi pour les balances, pour ce week-end de la Pentecôte? On a encore des choix pour vous aussi. Beaucoup d'échanges, de communication, les nouvelles. Donc on va dévoiler les choses, on va mettre les choses au clair. Oh, c'est chouette ça. Il y a la fin d'un cycle pour vous. Très clairement la fin d'un cycle. On va peut-être avouer ses sentiments. Oh là là, oui. On va avouer ses sentiments. Vous allez peut-être aussi avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un qui va avouer ses sentiments. On va en reparler, on va en discuter. Oui, le passé. On va en reparler. Quelqu'un qui va vous donner ses nouvelles, ça va bien se finir. Voilà, il y a l'invitation en d'autres paquets. Donc ça, c'est chouette. Je fais une petite coupe pour voir. Ouais. Les doutes, les questionnements, il y a des réponses aux questions ce week-end. On va vraiment régler les choses. Il y a la fin d'une période un peu compliquée pour vous, les balances. Mais voilà, il y a des messages, des communications, une invitation. Vous allez sortir, vous allez discuter. On parle de la carte du papa. La carte du papa, donc ça peut parler d'un père de famille, d'une mère de famille. Ça parle quand même de prendre ses responsabilités, de s'imposer, de décider. On va avoir des nouvelles, comme je le disais. Hein, et puis on va mettre les choses au clair, on va en discuter, parce qu'il y a quand même quelque chose de fort entre vous deux. Et puis on va parler de fin heureuse, de happy end. On va pouvoir remettre des choses en place pour vous. Les balances, de belles sorties, de belles perspectives d'avenir. Ça va être un chouette week-end. Ouais. Allez, on continue. Une petite carte conseil, un message pour nos amis les balances pour ce week-end de la Pentecôte. On a quoi pour vous? La paix, voilà. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc c'est la paix intérieure, mais aussi la paix par rapport à une situation. Vous allez trouver des compromis, des solutions, vous allez en parler, en discuter, et vous allez prendre ce nouveau chemin. C'est super. Allez, on y va. Pour les Verseaux, on va finir avec les Verseaux. Allez, Verseaux, week-end de la Pentecôte. Alors, j'ai eu des commentaires qui me demandaient de battre les cartes devant vous. C'est vrai que j'ai l'habitude de le faire sans forcément le filmer parce que je trouve que ça bouffe
de la vidéo pour rien. C'est pas intéressant de me voir battre les cartes. Puis en même temps, je fais un peu ce que je veux. Mais bon, voilà. Je vais le faire devant vous. Comme ça, on peut pas y avoir de sous-entendu. Allez, pour les Verseaux, pour ce week-end de la Pentecôte, qu'est-ce qu'on a? On a... Moi, la bouche, elle me parle de... Bon, même si il est marqué femme rivale, moi, cette bouche-là, elle me fait beaucoup parler au blabla, à la communication. Alors, j'ai l'impression que vous allez mettre les choses au clair, hein, vous aussi, les Verseaux. Il y a une situation qui est un petit peu... j'ai quand même deux rivalités. Il y a une situation trouble pour vous, les Verseaux. J'ai l'impression que vous allez mettre les choses au clair aussi. Une situation qui était basée sur le superficiel, qui va peut-être passer à un niveau supérieur. Vous voyez, il y a un nouveau départ ici. On va régler les choses, la communication, et on va prendre une nouvelle route. Il y a une rencontre. Voyons voir, des rendez-vous, des rencontres. Toujours cette magie, décidément. L'instabilité, la relation yo-yo, la pause. Ouais, il y a beaucoup de rivalité, vous êtes... Alors les Verseaux, vous allez sortir ce week-end, j'ai l'impression. Vous êtes courtisé ou vous courtisez. Il y a une guérison par rapport à l'addiction. Alors peut-être vous avez trop de fleurs, trop de propositions, trop de sorties. Vous voyez trop de monde. Ouais, vous allez devoir faire un tri ce week-end, un choix. Un choix au niveau de vos prétendants. Un choix aussi au niveau de vos sorties. D'accord, il va falloir faire un tri, être organisé, prendre un temps de recul. Il y a des situations un peu troubles quand même pour vous. Hein. Vous allez avoir l'opportunité ce week-end de faire un choix, de faire un tri, comme je le disais, de prendre un nouveau départ dans votre relation. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau de votre sentimental, les Verseaux, c'est un peu le bordel. C'est un peu le bazar. Vous vous éparpillez, j'ai l'impression. On s'éparpille. On est amoureux de l'amour, on est amoureux des rencontres. Il y a la dépendance quand même, hein, c'est certain, on le voit. Ouais. Vous êtes en train de... Ouais, vous êtes en train peut-être de vous remettre d'une rupture. Vous avez besoin, hein, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Peut-être un peu normal que ce soit le bazar. Vous avez besoin, bah écoutez, faites-vous plaisir. De toute façon, ça va vous permettre de guérir. D'accord, de mettre fin à un cycle et de partir sur autre chose. Bah donc ce week-end, profitez, sortez. Mais je pense que vous allez ressentir le besoin de prendre un temps de recul, d'accord? Parce qu'il n'y a rien là-dedans qui vous satisfait. J'ai plus l'impression que ça vous aide hein, à tourner une page, des relations pansement, comme on dit. Ça vous aide à prendre ce nouveau départ. Mais je ne vois pas de relation sérieuse pour vous. Il y a vraiment l'idée de se faire du bien, tout simplement. Vous avez raison. Allez, un petit message pour les Verseaux, pour ce week-end de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Intention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ouais, ça résonne un petit peu avec ça. Il n'y a rien qui avance au niveau sentimental. Vous avez envie de... Je sais même pas si vous avez envie de... Enfin, si, il y en a qui vont avoir envie de trouver la bonne personne, d'autres non. Mais là, pour le moment, vous avez plus besoin de vous amuser, de profiter. Et quand le moment sera venu, vous rencontrerez la bonne personne. Hein, vous voyez, en d'autres paquets, j'ai le changement. On vous dit, hein, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Donc laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle est, était et sera. Voilà pour vous les signes d'air. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.